Et bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dans l'actualité premier jour en distanciel pour l'ensemble des élèves du département. Aujourd'hui, une semaine de cours sur Internet avant les vacances de printemps à partir de vendredi soir jusqu'au 26 avril prochain. Et reprise donc des habitudes de travail et des méthodes employées lors du premier confinement pour les élèves comme pour les enseignants. On retrouve justement Pierre Dalicieux aux côtés d'un professeur de sciences physiques. C'est parti pour cette première semaine en distanciel depuis le premier confinement. Première question, est-ce que vous avez appris de ce premier confinement justement qui était compliqué pour tout le monde, on s'en souvient? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un peu plus serein? Alors c'est vrai qu'au début du premier confinement, les dispositifs qu'on avait mis en place au collège en ligne ont plutôt bien fonctionné, mais malgré tout on a vu la limite de certaines choses. Et depuis on a en effet mis en place d'autres méthodes et d'autres outils pour les élèves, de manière à avoir des retours de travaux beaucoup plus simples pour les élèves et des échanges avec eux plus simples aussi avec l'outil Google. G Suite notamment. On le voit, vous avez mis en place des petites expériences. Là, vous avez prévu un peu cette semaine différemment que des cours, j'imagine, dans une classe normale. Bah oui, parce que moi, professeur de physique-chimie, les élèves sont censés faire des expériences et c'est vrai que à la maison, ils n'ont pas forcément les outils ou le matériel nécessaire pour le faire. Alors j'ai essayé d'emmener des choses pour pouvoir réaliser des petites vidéos et montrer aux élèves un peu ce qu'on obtient comme résultat, etc. Et puis voilà, je leur mettrai ça en ligne de manière à ce qu'ils puissent quand même travailler à partir de ces vidéos-là. Donc les vacances, c'est donc vendredi, ce vendredi soir. Donc il reste encore 4 jours, donc on l'aura compris en distanciel. Avant un retour, après les vacances, encore en distanciel pendant une semaine à partir du 26 avril, pour un retour en classe, cette fois-ci, à partir du 3 mai, si tout va bien. Et à noter que de nombreux élèves et enseignants ont connu des difficultés ce matin pour se connecter à leur plateforme de cours à distance. Le ministère évoque un piratage informatique. Direction les Sables d'Olonne à présent depuis samedi soir. Le nouveau confinement est en vigueur. Couvre-feu donc à 19h et limite de déplacement à 10 km autour de chez soi, muni d'un justificatif de domicile ou d'une attestation. Mais en ce week-end de Pâques, le gouvernement avait annoncé une tolérance pour les personnes souhaitant s'isoler dans une autre région ou dans un autre département. Résultat, beaucoup ont profité de ce flou pour se balader et apprécier le soleil le long du Remblai. Reportage Grégoire de Châtillon. La tolérance, un mot qui a soufflé comme un vent de liberté avant le confinement, un mot que beaucoup se sont appropriés depuis samedi afin de profiter pleinement de ce grand week-end de Pâques. Alors, incompréhension, mauvaise foi ou confusion, chacun avait sa version. Alors moi j'avais saisi qu'on pouvait le week-end de Pâques se balader un peu quand même. Il y avait autorisation le week-end de Pâques. Moi j'ai regardé les informations et ils nous ont dit qu'ils nous laissaient le week-end jusqu'au lundi soir. Et à partir de lundi soir, c'est moins de 10 km autour de notre domicile. Il y avait cette assurance que l'on pouvait partir pour s'isoler. Et il y avait aussi une certaine tolérance morale pour les gens qui pouvaient un peu profiter du week-end de Pâques. La règle était de se déplacer pour se confiner ailleurs que chez soi. Pas de déplacement au-delà des 10 km depuis le samedi soir à 19h, hormis quelques motifs dérogatoires tels que la garde d'enfants. Venus de La Roche-sur-Yon, Nantes, Tours ou bien Orléans, beaucoup en ont profité, malgré tout, pour s'offrir de la souplesse ce week-end. Nous sommes nantais et effectivement on est venu passer le week-end sur les sables pour profiter, effectivement prendre un peu l'air avant de passer 3 semaines difficiles avec les enfants enfermés à la maison. J'habite à La Roche-sur-Yon, donc c'est tout près et je me suis dit peut-être que c'est la dernière fois avant le beau temps que je puisse en profiter, quoi. On a envie de profiter aussi de ce beau soleil et de rentrer. Après on respecte les gestes barrières, on n'est que tous les deux, donc voilà. Oh, il faut être tolérant juste le week-end et être autoritaire après pour un bienfait pour tout le monde. Les Sables d'Olonne, victimes de son succès, c'était difficile pour beaucoup d'obéir pour ce grand week-end de Pâques.
Au chapitre culture, le collectif SOS Culture Fontenay-le-Comte s'associe au mouvement national qui occupe depuis plusieurs semaines les lieux culturels un peu partout en France, à l'image du Grand Air à La Roche-sur-Yon. Les professionnels du spectacle de Fontenay ont ainsi accroché des banderoles sur les façades de certains bâtiments de la ville pour protester contre la fermeture des lieux culturels. Ils dénoncent également une hausse de la précarité. Nous voulons défendre effectivement, dénoncer ces problématiques culturelles. Nous voulons défendre les droits de la culture, les droits des acteurs de la culture, les droits des intermittents du spectacle, mais aussi le droit à l'accès à la culture. Aujourd'hui, nous sommes là aussi pour tirer la sonnette d'alarme pour le plus grand nombre d'entre nous, pour le bien de nous tous, c'est-à-dire de donner les droits de tous les citoyens à pouvoir se divertir. On ouvre une page sport avec de la voile. Tout d'abord, la Sardinia Cup est de retour à Saint-Gilles-Croix-de-Vie depuis ce week-end et jusqu'au 17 avril. Une course du circuit et Figaro en duo et en 2 étapes. La première s'élance demain, direction le nord-ouest de l'Espagne. La deuxième partira le 11 avril, direction l'Irlande cette fois-ci. Charlotte Yvan et Pierre Daniello représenteront les couleurs du team Vendée Formation, organisateur de l'événement. 2 grandes étapes qui seront importantes pour la course au large, puisque la première va faire environ 500 000 et la deuxième 700 000. Donc pour des navigateurs, même des navigateurs chevronnés, ce sont des grandes étapes de course au large. J'ai hâte, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Moi, je suis contente de naviguer en double parce que c'est un truc que j'ai beaucoup fait en dériveur et que j'aime bien. Partager la course en double, c'est chouette. Voilà, après, on ne se met pas la pression, on ne s'est pas mis d'objectif de performance. On se met comme objectif de se faire plaisir, d'apprendre, parce que c'est l'esprit du team aussi de toujours apprendre et de progresser. Et parmi les autres skippers présents, Yann Eliès qui remet son titre en jeu, le Vendéen Xavier Macaire ou encore Pierre Quiroga. Toujours en sport, on termine avec du basket et cette affiche de Ligue féminine ce soir. La Roche-Vendée Basket accueille Lyon-Villeurbanne aux Oudéry à 20h pour le potentiel dernier match de la saison contre le 3e du championnat. La fédération de basket doit décider dans les prochains jours si des playoffs pourront se tenir ou non. Les Lyonnaises sont actuellement 5e de Ligue féminine avec 31 points en 21 matchs disputés. Un match que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne à partir de 19h45 ainsi que sur notre site internet et sur YouTube. Les prévisions aux météo pour cet après-midi. Et après une matinée très ensoleillée, quelques nuages vont faire leur apparition dans le ciel vendéen au fil de la journée. Côté température, comptez 8 degrés à Montaigu-Vendée, 9 à Noirmoutier et enfin 10 pour la maximale au Sables-d'Olonne. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 18h.